Je souhaite la bienvenue aux personnes qui sont nées sous le signe du Sagittaire, aussi bien solaire, lunaire qu'ascendant. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'évolution sentimentale qui vous concerne, de la blessure éventuelle que vous êtes toujours en train de porter, de l'émotion qui serait limitante en lien avec cela, et de l'attitude idéale à adopter dans le contexte actuel. Alors je parle doucement parce que mon fils dort, vous m'excuserez, mais j'espère que vous m'entendez. Alors c'est une guidance qui est générale, elle peut ne pas parler à tout le monde. Cependant, je vais tirer une configuration dans ce que j'ai écrit sur ces petits papiers, comme j'ai fait pour les autres signes, et nous allons voir pour les Sagittaires de quoi il en retourne pour vous en ce moment. Quel est le contexte sentimental? Alors, écoute davantage ton partenaire. Voilà ce qui est indiqué et le conseil qui vous est donné, qui va être développé dans cette séance. Alors, c'est quelque chose qui est général et qui peut concerner beaucoup de personnes qui sont en couple ou qui ont le souhait de l'être et qui pourraient faire l'impasse sur cette notion d'écoute du partenaire. Ce qui veut dire que vous pourriez avoir tendance à trop focaliser sur vos attentes et puis pas assez sur celle de la personne qui est face à vous. Alors, les Sagittaires, on va regarder de suite le contexte sentimental. C'était une fameuse évolution pour vous, les Sagittaires, solaire, lunaire, ascendant. Dans quelle configuration vous vous trouvez? Pour ceux à qui cela parlera, les autres, ne venez pas vous polluer si ça ne résonne pas par des informations qui ne vous sont pas destinées. Alors, Sagittaire, évolution sentimentale. Où est-ce que vous venez? Où est-ce que vous en êtes? Vers quoi vous allez, les Sagittaires? Alors, un effort, travail acharné, enfin des efforts, travail acharné. Il y a certains Sagittaires qui quand même ont bataillé ou bataillent, ou souhaitent vraiment un épanouissement sentimental. Hein. Bien évidemment, c'est quelque chose que beaucoup de personnes souhaitent, mais vous, en ce moment particulièrement. Donc, on est quand même sur un terrain où il y a des actions qui sont posées, un besoin de provoquer une relation, vous allez chercher, hein, vous allez chercher un équilibre sentimental. En tout cas, vous avez aussi par le passé été dans des situations où vous avez beaucoup donné, vous avez tout fait pour que les choses évoluent de manière à avoir des résultats. Donc on va regarder, on va préciser pour les Sagittaires cette notion de travail acharné, ce besoin d'arriver à un objectif, d'atteindre un objectif. Il y a un besoin chez les Sagittaires d'être en couple. Donc certains recherchent de manière très marquée, sont dans l'action, essaient de provoquer des relations, des débuts de relations, puis d'autres sont déjà dans une relation et ils font tout pour que cela fonctionne. Et puis certains ont eu des relations passées où ils se sont investis énormément. Complément d'information sur cette notion de travail acharné pour les Sagittaires. La nouvelle, oui, on provoque là, c'est cette info vient marquer cet engagement de votre part. Hein. Vous provoquez les choses, vous prenez les devants, vous avez pris les devants et vous avez été acteur. Vous l'êtes encore face à l'amorce d'une relation. À l'heure actuelle, la chute, la crise, l'effondrement. Alors oui, il y a certaines personnes qui vont se sentir concernées dans un contexte d'évolution sentimentale où il y aurait la perte, où on aurait l'impression de perdre pied, où les choses ne vont pas forcément dans le sens que vous voulez. Donc, quelque part, il y a vraiment cette image qu'on me renvoie à un réalisateur, à un metteur en scène, quelqu'un qui veut absolument construire une histoire, qui peut avoir tendance
à être peut-être un peu trop dans l'action, dans le fait de s'imposer, de vouloir absolument tout mettre en place, hein, coûte que coûte. Et en ce sens, cette notion d'écoute du partenaire, elle prend tout son sens. Parce que si une relation que vous ressentez ou que vous allez vraiment avoir à cœur peut avoir du sens, vous pourriez, en étant tellement focus sur vos objectifs, oublier ce que l'autre vous dit et ce que l'autre veut. Si l'autre veut plus de temps, hein, pour que les choses évoluent d'une certaine manière, eh bien il faut savoir l'entendre. Ça ne veut pas dire que la personne va vous échapper, ça peut tout simplement aussi vouloir dire qu'elle a besoin de temps et ce temps, vous devez lui donner. Après, on a aussi un contexte où certaines personnes veulent absolument avoir une relation avec quelqu'un et puis la personne n'est pas prête. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le sera pas plus tard, mais pour l'heure en tout cas, il faut écouter ce qu'elle a à vous dire. Tenez compte parce que vous pouvez vous tomber dans un piège où vous allez quelque part saboter l'histoire par besoin de remplir vos propres objectifs et vos propres attentes. On est deux dans un couple, donc il faut vraiment tenir compte des souhaits de la personne face à vous et en tout cas des limites et de ce qu'elle exprime. Donc écoutez davantage pour justement éviter de tomber dans un schéma où vous risqueriez d'avoir un rejet, d'avoir une personne qui finalement ne voit plus aucun intérêt à ce que vous puissiez rentrer dans sa vie ou y rester. Quelle est l'émotion, la blessure qui est présente chez vous, les Sagittaires? Alors, hop. Sagittaire, qu'est-ce qui fait que vous voulez absolument arriver à un objectif et vous en oubliez d'écouter l'autre parce que vous êtes trop focus sur vous, les Sagittaires? Ou vous seriez, hein, ça peut être une situation à venir, hein, on peut vous mettre en garde pour vous éviter de tomber dans ce scénario-là. Sagittaire, solaire, lunaire, ascendant, quelle est la blessure que vous traînez qui doit être conscientisée? Désharmonisation du cœur et du mental, et oui, on est trop dans le contrôle, le mental peut avoir tendance à prendre le dessus, même s'il y a le cœur qui est présent, le fait de vouloir absolument tout contrôler et que les choses aillent dans le sens que vous voulez, peut avoir tendance à vous détacher de l'instant présent, vous détacher de la situation en elle-même. Vous êtes trop dans vos pensées, trop dans l'atteinte de certains objectifs, vous en oubliez le contexte. Vers quoi vous allez? Projection rêve. Oui, là on part dans le risque. Hein. Il y a un risque et en même temps, c'est pas qu'une notion de... Il n'y a pas qu'un risque. Hein. On peut, si vous arrivez justement à lâcher prise, à être beaucoup plus dans l'accueil, plus dans l'échange, dans l'écoute de l'autre, sans vous sentir vraiment en danger face à l'atteinte de vos objectifs, mais tout simplement en partageant cette relation, en faisant en sorte qu'elle soit en mesure de satisfaire les deux côtés, aussi bien vous que la personne face à vous, vous pouvez aller vraiment vers quelque chose qui va vous permettre d'atteindre vos rêves, d'atteindre vos attentes, mais de manière plus douce et de manière beaucoup plus juste. Dans le cas contraire, vous pouvez vous illusionner, c'est-à-dire vous projeter sur un idéal et finalement vous retrouvez frustré parce que cet idéal ne tient pas compte de certains aspects, puisque vous n'avez pas été à l'écoute, et au final vous pourriez vous sentir déçu. Donc la mise en garde, elle est là. Hein. C'est très simple pour vous, de toute façon, on écoute davantage, que ce soit des personnes qui vont se retrouver dans cette situation à venir, pour des célibataires qui n'ont pas encore enclenché, mais qui se dirigeraient vers cette voie-là, on vous met en garde, il faudra que vous soyez plus à l'écoute. Et pour les personnes qui sont déjà dans une relation, si une personne face à vous verbalise certaines choses, prêtez plus attention à ce qu'elle vous dit ou aux actes qu'elle a. Il y a du sens et il y a beaucoup d'informations qui seront profitables si vous savez les intercepter. Quelle est donc l'attitude à adopter pour que vous soyez aligné face à la personne qui va rentrer dans votre vie ou la personne qui est déjà présente dans votre vie, dans l'univers sentimental et Sagittaire, solaire, lunaire, ascendant? Quelle est l'attitude idéale à adopter
face à cette personne à l'heure actuelle. La tour. Alors la tour, c'est une carte qui, ici, c'est une arcane majeure, donc c'est un message fort. Elle va vous indiquer de déstructurer, de déconstruire tous les mécanismes que vous aviez au préalable. Il faut vraiment qu'un vent de renouveau, un souffle nouveau vienne infuser, vienne nettoyer, libérer tous les schémas que vous avez jusqu'alors utilisés pour arriver à une finalité, parce que il y a un besoin de ne plus reproduire certaines choses, de faire du ménage, de vous adapter justement à vivre les choses dans l'instant présent et non pas dans une stratégie. Vous avez tendance, bien souvent, une fois que la personne, vous avez de l'intérêt pour une personne, à reproduire souvent certains mécanismes, et là on vous demande de changer, de vous comporter différemment et vraiment d'écouter davantage la personne et de faire confiance, de vous laisser quand même, de mettre moins de pression, voilà, d'être moins tenté de mettre la pression à l'autre et de vouloir absolument arriver à avoir une garantie que les choses vont se dérouler comme vous le souhaitez. Laissez les choses se dérouler avec plus de souplesse. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous aidera, ceux à qui ça parle. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne soirée pour ceux qui écoutent en soirée, une très bonne journée pour ceux qui regarderont la vidéo en journée. À très bientôt.